Nous allons dans cet épisode parler des listes à puces. Donc, les listes à puces nous permettent souvent de mieux structurer nos tests et d'ordonner nos informations. Donc, nous allons découvrir ici deux types de listes à puces, les non ordonnées et puis les ordonnées. Donc, c'est un système qui nous permet de faire une liste d'éléments sans notion d'ordre. Je parle bien sûr des listes non ordonnées. Donc, il n'y a pas de premier ni de dernier. Très simple à mettre en place. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais juste enlever ce test et puis on va revenir. Voilà. Donc, pour créer les listes non ordonnées, on va faire intervenir deux nouvelles balises. La balise UL qui va délimiter le début et la fin de la liste non ordonnée. Et à l'intérieur, maintenant, nous allons utiliser les balises LI. Donc, dans chaque balise LI, maintenant, on va mettre un item. Donc, LI, ça veut dire en fait line item. D'accord? Et le UL, ça veut dire an ordered list. Donc, dans les line items, donc chaque line item correspond à un item. Voilà. Donc, ici, je vais faire une liste de quoi par exemple. Donc, je vais mettre un titre qui va déjà introduire la liste de ce que je vais faire. Je dis par exemple la liste de mes matières. Voilà. Dans la liste de mes matières, je vais dire ici par exemple HTML, ici CSS, ici euh, JavaScript, ici PHP. Voilà. Donc on va ouvrir et puis voir le résultat, comment ça se présente. Et voilà la liste de mes matières et puis on voit une liste des matières avec des puces. Donc ici, il n'y a pas question de premier ou de dernier. C'est ça qu'on appelle les listes non ordonnées. Donc, on a la possibilité aussi de changer ces puces-là. Et donc, on verra cette possibilité avec le CSS. Maintenant, nous allons parler des listes ordonnées. Donc, c'est très simple. Donc, pour une liste ordonnée, c'est pratiquement le même fonctionnement. Seule une seule balise va changer. Il suffit de remplacer maintenant la balise UL par une balise OL. Très simple. Donc, je change juste la balise UL et par la balise OL. Donc, OL maintenant signifie quoi? OL signifie Ordered List. Or, le UL signifie An Ordered List. Pour ceux qui comprennent bien l'anglais, donc vous comprenez déjà ce que cela signifie. Donc, le OL prend la place de UL. Donc, quand on va actualiser, et vous allez voir que maintenant, nous avons une liste ordonnée. Donc, on a premier, deuxième, troisième, quatrième. Et là, c'est en ce sens qu'on parle d'une liste ordonnée.